Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan. Salut Pascal. Salut Connie. Salut Dan, salut Pascal. Salut Connie. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'intéresse aux relations entre les hommes et les femmes. Donc pour rappel, si vous nous découvrez aujourd'hui, nous sommes trois copains qui faisons le triste constat qu'on a beau avoir passé la trentaine, on n'y comprend pas toujours grand-chose dans les relations. Un petit peu plus, quand même, voilà. après 50 épisodes. Ouais, un petit peu, mais bon, plutôt que de rester dans notre coin avec nos questions, on a décidé à chaque épisode d'inviter une copine, ou maintenant une auditrice, et de lui poser tout haut les questions que beaucoup se posent tout bas, et ainsi échanger nos points de vue, à nous et à notre invité, sur le sujet. Alors juste une petite digression, vous êtes nombreux à nous demander comment nous aider, et pour l'instant, le moyen le plus efficace, c'est pour nous aider, c'est de nous partager sur les réseaux sociaux, puisque vous êtes de plus en plus nombreux. On le sait, que vous êtes nombreux à nous écouter, mais on vous voit pas forcément. Donc, n'hésitez pas à nous faire savoir que vous êtes là en vous abonnant à nos pages Facebook, Instagram et bientôt YouTube. Tout ceci, ça va être accessible en suivant le lien lesgentilshommes.fr. Donc, le sujet de l'épisode du jour, c'est les ex. Ouais. Super sujet. Et notre invité, c'est Farah. Bonsoir. Bonsoir Salut, Farah. Farah, qui es-tu ? Bonjour Farah, ça va ? Ça va très bien. Donc, j'ai 23 ans. Je vis en région parisienne et je suis une grande amoureuse de radio et de podcast plus récemment. Eh ben, bienvenue. Ouais. Merci d'être là. Je vous en prie, merci à vous. Alors Farah, un ex, c'est qui un ex pour toi ? Qu'est-ce qu'il a fallu qu'il se passe pour que ça devienne un ex ? Je dirais qu'il y a un partage. C'est pas tellement le fait d'avoir une relation établie, tu es mon copain, je suis ta copine, nous sommes des copines, nous sommes des copains. C'est le fait d'avoir partagé une intimité, d'avoir partagé des moments qui font qu'on va le distinguer d'un simple plan cul ou d'un ami. Ah, donc... Ah ça y est. C'est qu'il y a une Ouais, non, mais du intimité coup, on va qui le- s'est installée. Non, mais il faut rentrer Parce que dans la Un définition. plan cul, donc, peut pas être un ex. Pas nécessairement. C'est qu'un ex peut être un plan cul, Un ex. mais un plan cul n'est pas nécessairement un ex. Je suis perdu. C'est peut-être cette notion de partage qu'il faut que tu nous expliques. Voilà, c'est Où la commence notion ce de- partage ? Qu'est-ce que c'est que ce partage ? Où il commence et où il se C'est termine ? très abstrait. Le partage commence à partir du moment où on se dit qu'on a passé un très bon moment, qu'on aimerait peut-être revoir la personne ou pas, mais qu'elle s'inscrit dans une temporalité. C'est qu'on va pouvoir y repenser à certains moments et de se dire « Ah, c'est vrai que c'était pas mal ». Alors que bon, des plans cul, j'en ai oublié. Enfin, Oui, mais il y a bien des plans cul où tu t'es dit « Ah, c'était pas mal quand même Oui, c'était pas mal sur le moment, mais ça s'inscrit pas dans une temporalité du fait de conversations, de discussions, de se dire j'en ai un peu plus appris sur la personne, puisqu'il y a des personnes avec qui tu couches, sur qui t'apprends rien finalement. ». Donc une personne avec qui t'as couché, c'est pas un ex. Pas nécessairement. En fait, ce que j'entends, c'est qu'il faut qu'il y ait un partage intellectuel, en fait. C'est ça, quoi, Oui. tu veux dire. Plus qu'intime. Intellectuel plus qu'intime. Parce qu'il y a des mecs avec qui j'ai pas couché, notamment mon amoureux du lycée. Ah, que tu considères comme un ex ? Je le considère totalement comme un ex, parce qu'on a partagé des choses, on a beaucoup communiqué. Ça me sidère. Est-ce qu'il y a eu... non, mais- Ça veut dire que j'ai J'ai vraiment vraiment- beaucoup d'ex, en fait, d'un coup. Là, je J'ai me dis. vraiment des avis pas très populaires sur les relations amoureuses de manière générale, mais... Attends, Non, ce non, garçon mais- du lycée, il y a eu que un échange. Il n'y a pas eu de bisous, il n'y a rien. Ah, si, quand même, des Ah. bisous, mais Ah, rien bah oui. sexuel. D'accord, mais alors faut quand même qu'il y ait... Alors, il y a la place du baiser là-dedans. Il est où ? La place du baiser, Oui. il y a baiser et baiser, en fait. C'est que va y avoir un baiser partage. Enfin, on peut embrasser quelqu'un en boîte sans qu'il y ait rien qui se passe. Ou quelqu'un dans un bar sans qu'il y ait rien qui se passe. Alors qu'un ex, c'est quelqu'un à qui tu peux repenser, je sais pas, 10 ans après, de te dire, cette personne-là, je la range dans la catégorie des êtres humains identifiés, à qui je peux me raccrocher à certains moments, à qui je peux penser à certains moments et avec qui je garde une certaine affection, Donc Ouais. de bienveillance. Ouais. un ex pour toi, c'est ça, c'est une personne à qui tu peux penser. Oui. Et alors, tu viens de dire une affection de bienveillance, mais ça peut être aussi un ex, un mauvais souvenir. Tu peux aussi avoir des pensées de genre ah, lui c'est un ex que je déteste aussi en matière d'ex. J'ai ou pas du coup, d'ex que je déteste parce que je considère que une fois qu'une chose est finie, enfin, qu'il n'y a pas de sens à avoir une certaine rancœur, une certaine haine. Alors, sans aller dans la rancœur ou dans la haine, mais dans le côté peut-être mauvais souvenir ou souvenir d'une mauvaise expérience, ou enfin qui s'est mal terminée. Tu vois, si la relation elle se termine pas super bien, elle te laisse un goût amer et du coup tu peux te dire bah cet ex là pas sympa quoi. Enfin c'est Bah, dans le justement, souvenir. mon ex du lycée, ça s'est fini justement parce que j'étais pas prête à ce moment-là à faire l'amour. On est sortis 9 mois ensemble et lui, ça le démangeait, pas moi particulièrement à l'époque, j'avais 16 ans. J'étais un peu tardif sur ce côté-là. J'étais amère sur le moment, oui, parce que c'est assez dur, ça te ramène à des réalités qui sont assez sévères quand t'as 16 ans. Mais ensuite, avec le temps, tu grandis, tu te dis c'est juste des choix de vie.
Donc, que j'ai pas de rancœur à avoir. C'est, sur le moment, oui, c'est une mauvaise expérience, que ça te construit ensuite en tant que jeune femme, où tu te dis, ah, c'est un élément important de la relation. Mais bon, 10 ans après, non, c'est pas ça que je retiens. Je retiens un garçon drôle, sympa. C'est le temps, hein. Ça fait plusieurs fois que tu nous dis que le temps fait son travail. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs phases alors pour devenir un ex. Oui, D'accord. c'est qu'on ne devient pas un ex automatiquement. C'est que tu peux sortir avec quelqu'un pendant 1 an et voilà, vous vous quittez. Pour moi, on n'est pas un ex du jour au lendemain. C'est plus socialement, on va dire, ah, c'est ton ex. Voilà, t'as quitté ton mec la semaine Mais dernière. c'est-à-dire, si c'est pas un ex, c'est quoi alors? Parce que j'ai pas bien compris, moi là. C'est Je sais une pas, vous avez compris, relation. donc. Une relation qui s'est Si c'est pas un terminée. ex. Ok, donc tu dis, alors lui, c'est pas mon ex, c'est une relation qui s'est terminée. Une relation qui s'est C'est terminée. bizarre, non? Oui, c'est très bizarre. Et à quel moment dans le temps il devient un ex et pourquoi? À partir du moment où je vais considérer qu'il y a eu un partage. Ah, Toujours cette notion oui, mais clé là, du tu viens de Mais dire le partage, il a déjà eu. Combien de temps? Pendant 1 an, il n'y a pas eu de partage? Pas nécessairement, c'est qu'il y a des gens avec qui tu es en relation, même pendant 1 an, avec qui tu partages rien de particulier à part des soirées, alors- du sexe. Et toi, c'est pas un ex. Mais, oui, mais c'est Pas nécessairement. Non, mais donc ça veut dire Marrant. que pour toi, C'est une définition faire du spéciale, sexe avec pourquoi pas. quelqu'un, c'est pas un partage? Pas nécessairement, c'est que ça peut être... C'est quoi? C'est un service? C'est quoi? Mais non, mais Non, mais ça peut être un truc où l'un donne et l'autre ne donne pas, quoi. Enfin, Voilà, c'est qu'il y a aussi une connexion qui peut Ça y se est, faire ça. ou ne pas se faire. alors, C'est que attends. moi, il y a des mecs avec qui j'ai couché, je sais toujours pas pourquoi. Tu te rappelles pas de leur prénom? C'est... Ouais, parfois non, mais il y a des mecs, voilà, tu couches avec eux, il y a une impulsion, il y a le côté fête, il y a le côté alcool, le côté euphorie. Voilà, tu ressors le lendemain chez toi et t'es là, bon, bah finalement, il s'est rien passé, quoi. Oui, Et mais donc eux, c'est pas des ex. Non. D'accord, mais si tu fais ça pendant 1 an avec une personne, il y a vraiment aucune. Pour toi, ça rentre pas dans le partage. On va dire que c'est bien plus probable que ça rentre dans le partage. Et moi, j'ai cet exemple-là quand j'ai vécu à Londres. Ouais. J'ai vécu à Londres. C'est toujours bien de le placer. Ouais. C'est j'ai noté. habité quelques années à Londres et à New York J'ai aussi vécu d'ailleurs. 1 an à Londres. Et il y a un mec que j'ai rencontré comme ça en soirée, que je voyais très régulièrement, enfin peut-être 3 fois par semaine, et je considère qu'il n'y a eu aucun partage. Honnêtement, Mais c'était ton une copain à relation l'époque. vraiment trop bizarre. C'était ton copain. Non, enfin moi je considère pas que c'était mon copain, enfin dans le sens où je sais pas ce qu'il faisait, mais en fait on se voyait, on couchait ensemble, on bouffait ensemble, on buvait ensemble. Mais bon, il y a aucun partage. Ce mec-là, j'ai même plus son numéro de téléphone pour vous dire. Je sais pas ce qu'il fait de sa vie. Est-ce que, à l'époque, tu pensais que c'était ton mec ou pas? C'est-à-dire, tu te disais quand même, là, je vais voir machin qui est quand même mon copain ou pas du tout? En fait, j'ai du mal à me mettre dans cette position de recul quand je suis sur une situation à instant T. C'est que moi, voilà, je vais voir quelqu'un et je me pose pas trop la question du statut. C'est comme les amis, parce qu'on va être là, ouais, c'est trop ma meilleure amie, etc. Bah oui, aujourd'hui, c'est peut-être ta meilleure amie, mais c'est un sentiment qui peut être passager parce qu'elle a fait un truc super cool. Et ça va être comme ça aussi avec mes relations. C'est que j'ai du mal à... Et moi, il me faut un peu de recul pour envisager la relation, prendre du recul, analyser la situation et me dire, ah oui, là, effectivement, il y a tous les éléments d'une relation amoureuse, Mais érotique. comment tu fais pour avoir du recul tout en vivant la relation? Parce C'est que compliqué. C'est compliqué. Ouais, C'est Parce que très, si, très si tu as le recul une fois que la relation est terminée, tu dis ah c'est dommage, il y avait de l'amour, il y avait tout. Mais et justement, c'est fini. Et justement, c'est un vrai problème, ça, parce que moi, j'ai une relation qui m'a beaucoup perturbée pendant des années et qui continue un peu de me perturber, même si maintenant je suis en couple. Mais on pourrait y revenir après. C'était ça, c'était une relation qui avait toute une relation, mais comme on s'est jamais dit qu'on était en relation, j'ai jamais su si c'était mon ex, en fait. T'as jamais su Wow. si c'était ton mec aussi, en Ouais. fait. Et même maintenant, je me pose toujours la question. C'est une question que je me pose, je l'ai vue vendredi. C'est-à-dire que là j'étais tu te demandes, tu dis est-ce qu'on a été ensemble un jour? Ouais. Ah ouais. Mais pour toi, ça n'a pas d'incidence que vous ayez été ensemble ou pas. Non. Si à partir du moment où tu as passé un bon moment, c'est bon. Enfin, un moment d'échange, pardon. C'est ça, c'est Un qu'on moment a cette d'échange, ouais. certaine pression aussi de la société. Mais vous êtes quoi? Vous voyez, mais vous êtes en couple, mais c'est bizarre. Oui, oui. Peut-être qu'il voit quelqu'un d'autre, Mm. etc. On a tendance, voilà, à mettre des étiquettes sur des relations. Alors, enfin, je trouve que. Toi, t'as pas envie de mettre des étiquettes, quoi. Non. Et si tu as déjà été amoureuse, est-ce qu'il devient un ex ou... On va dire plus oui que non. Après, c'est pas automatique. C'est qu'on peut avoir des amours passagers ou des amours à sens unique aussi. Et là, non. Enfin, ce serait bizarre de considérer un amour à sens unique dans lequel il y a eu aucun partage. Voilà, vous n'êtes pas embrassés, vous avez rien fait de concret ensemble. Non, pour moi, non. Mais après, Et est-ce qu'un super coup d'un soir, genre vraiment, t'as un soir de ouf, genre vraiment, alors est-ce que ça peut être considéré comme un ou une ex? Oui. Ok, ah, ça c'est bien ça. Est-ce que tu as encore des contacts avec tes ex? Oui, pour certains. Pas tous, mais Alors, pour certains. qu'est-ce qui fait que tu as des contacts avec certains et avec d'autres non?
Le partage, toujours Le cette partage. réponse du partage. Le partage que tu as eu avec eux à l'époque ou le souvenir que tu as eu du partage avec eux ou le partage que tu peux avoir aujourd'hui avec eux? Les deux, on va dire que c'est certain que les relations à l'époque, ça a une importance, notamment voilà, mon ex du lycée. On va reparler que de mon ex du lycée, Ok. finalement, alors j'en ai d'autres, hein, mais ça, on prend des nouvelles assez régulièrement. Il y a un ex à qui j'ai pas parlé depuis des années. Cependant, je pense souvent à lui, mais je suis plus du tout en relation parce qu'on sera jamais amis. Donc, Mais pourquoi tu pourrais pas être ami avec lui? Ah, c'est la première chose qu'il m'a dit quand il m'a rencontré. On sera jamais amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, il y a des ex avec. Pourquoi du Ouais, coup, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi aussi? On sera Parce dans que ce cas-là. c'était trop fort comme relation. Je l'ai rencontré dans la rue. Je suis allée directement chez lui. On s'est mis ensemble le soir même. C'était vraiment une relation vraiment très bizarre avec un mec qui a 20 ans de plus que moi, qui voyait plein de filles à l'époque, et qui les appelle tous le soir pour leur dire finalement je suis en couple. Donc on sera jamais amis. Bah oui, mais qu'est-ce qui empêche justement une relation tellement forte comme tu dis? Bah si elle est si forte que ça, pourquoi elle dure pas en amitié maintenant? Parce que pour moi, ce serait trop étrange. C'est que je l'ai vu tout de suite comme C'était- un amoureux. c'était comme qu'un objet un sexuel? compagnon. Non, pas qu'un objet sexuel, puisqu'on avait plein de Ouais, choses ouais. en commun, même avec l'âge. Mais que je sais que je ne pourrai jamais entretenir une relation d'amitié puisque je couche pas avec mes amis. Et que notre relation s'est aussi construite un peu autour de ça. C'est pour moi, le sexe, c'est important dans une relation. C'est aussi des côtés de l'intimité qui font que, pour moi, ce serait bizarre de revoir régulièrement un ex sans qu'il se passe grand-chose. Voilà, moi, mes ex, je prends des nouvelles par téléphone, par Messenger, etc. Mais tu les revois pas? Très rarement, très rarement. Pourquoi tu prends des nouvelles de tes ex? Parce que c'est important de voir, je trouve, hein, pour moi, c'est aussi mon côté bienveillant. C'est que j'aime bien prendre des nouvelles, de me dire qu'ils vont bien, qu'ils sont bien dans leur vie, que je les ai pas traumatisés. Tu veux te rassurer quelque part? Aussi, parce qu'il y a Tu des... crois que tu leur as fait du mal? Pas à tous, mais à certains, parce qu'il y a certains qui reviennent assez régulièrement, notamment deux, Ouais. avec qui ça s'est fini, voilà, parce que c'est mon choix, in fine. Et que je trouve ça important de communiquer aussi avec ses ex, parce que finalement, on a partagé quelque chose, on connaît très bien un ex, plus qu'un ami. Et du coup, ces ex-là, donc avec qui tu es en contact, tu te considères pas comme étant ami avec eux, quoi? Alors non, c'est quelque chose d'à côté. C'est que je suis cette personne C'est, on parallèle va dire, à c'est leur des, vie, c'est des gens que t'aimes bien, mais tu les considères pas comme des amis. Non. Si tu veux, là où je vais en venir, tu connais la série How I Met Your Mother? Oui. Tu vois un peu les personnages, en gros, alors pas tous, mais il y en a quand même plusieurs. Tu vois Ted, Barney, qui en gros sortent avec Robin, si je me rappelle bien. Et en gros, ils sortent un moment avec, après ils sont plus avec. Donc en fait, ils sont amis avec leurs ex, clairement, quoi. Est-ce que, moi, j'en avais parlé déjà avec des amis de cette série, de ce truc-là, et je me suis dit, mais c'est, bon là, c'est un peu, voilà, en même temps, c'est une série, donc c'est pas forcément la réalité. Mais du coup, alors ma question, c'est, est-ce que toi, tu penses qu'un jour, tu pourras, je sais pas, être vraiment ami avec un ex? Parce que c'est complètement impossible. Je pense pas. C'est compliqué à expliquer. C'est que pour moi, une relation amoureuse qui se finit, c'est quelque chose que j'enterre en quelque sorte de ma vie. Je suis pas du genre à revenir vers mes ex quand ça se finit, même à leur initiative, parce que je vois pas le sens. Faut respecter le choix des gens, en fait. Enfin, c'est ma vision des choses. Après, je peux comprendre que ce soit plus compliqué dans certaines situations. Mais voilà, pour moi, c'est des relations périphériques où on prend des nouvelles parce qu'on s'est aimé, parce qu'on a eu beaucoup de bienveillance l'un envers l'autre, qu'on s'est respecté aussi. Mais c'est pas un ami, c'est pas quelqu'un avec qui j'irais boire un verre ou aller en soirée. Non. Et c'est des relations périphériques. Et à ma tu vie. sais comment eux, ils le vivent? Je pense plutôt bien. Parce que je sais que je suis quelqu'un à qui on peut parler, on peut me dire quand il y a des moments de doute. Voilà, moi j'ai un ex notamment qui a eu un enfant très tôt, juste après être sorti avec moi d'ailleurs, avec une fille qu'il a rencontrée en soirée. Donc forcément, ça fait un peu un coup de karma finalement, parce que c'était très mal terminé pour le coup. Mais moi, j'ai des retours positifs. Après, j'ose croire qu'ils me le diraient si ça les dérangeait que je prenne des nouvelles ou que j'en prenne pas assez. Et dans les nouvelles qu'ils te donnent, est-ce qu'il y a des fois des choses que tu pourrais prendre mal ou, je sais pas, par exemple, il fait quelque chose dans sa vie que toi, t'aurais adoré faire et il le fait et toi, tu l'as pas fait? Ah bah oui, très certainement. Par exemple, des voyages d'un ex qui fait le voyage qu'on a toujours rêvé avec sa copine. Forcément, tu te dis
quand c'est pour elle. Mais C'est bon, quoi ce voyage? finalement, c'est rigolo. Bah, le Canada, moi, j'ai toujours rêvé d'aller au Canada. Je suis pas encore allée. J'aimerais beaucoup. Et voilà, j'ai un ex qui a emmené sa copine il y a peut-être 2 ou 3 mois et j'ai vu les photos, etc. Il m'a dit, tu vois, on a été au Canada. C'est lui qui est venu me parler en plus. Tu vois, c'est sympa. Elle en a de la chance, mais bon. Eh bah oui, ça aurait pu être toi. Et ce n'était Eh pas bah moi. voilà, tant pis. T'en as pas qui se sont mariés ou qui ont eu des gamins, non? Bah si, justement, j'ai un ex qui a eu un enfant assez tôt. Ah oui, oui. Oui, Ça avait l'air de sonner comme un accident. C'est pour ça que je suis pas revenu ça. dessus. Bon. Parce que moi, j'ai déjà entendu, pas pour parler de moi, je ne parle pas de moi pour une fois, mais un pote, quand son ex s'est marié, il l'a pris hyper mal, quoi. Alors que c'était terminé depuis longtemps. Oui, ça peut être des épisodes difficiles. Enfin, comment ils le vivent, tes ex, tu le sais ou pas? Là, le Quand fait tu que leur- tu sois, par exemple, donc là, tu disais que tu étais en couple. Et est-ce que donc tes ex sont au courant? Est-ce que tu as des ex célibataires justement qui le savent, ou alors tu te dis non, il faut pas que je leur dise? C'est compliqué. Moi, je suis pas du genre à communiquer sur ma vie sentimentale. Enfin, si on me le demande, je le dis, que ce soit au travail ou dans la vie, mais voilà, ça se voit pas que je suis en couple. Mais j'ai une différente typologie d'ex aussi. C'est que je vais avoir des ex qui vont ils vont venir me parler, ils vont pas du tout me poser de questions sentimentales parce que je pense que ça les gêne de m'imaginer avec quelqu'un d'autre, dans le sens où, surtout ceux qui m'ont connu un peu plus jeune, dans le sens où voilà, j'étais leur première relation ou leur deuxième relation, donc ça les gêne. J'en ai d'autres qui sont à l'initiative, qui demandent si je suis heureuse, si ça se passe bien, etc., qui sont très positifs. Qui sont bienveillants comme toi? C'est ça, bienveillants. Après, j'ai des doutes parfois sur certains. Tu penses qu'ils veulent revenir ou... Ils sont dans une genre de friend zone un peu? Oui, malheureusement, oui. Non, mais on peut le dire. Oui, notamment, il y a quelques jours, j'ai eu cet exemple-là où c'était une situation très bizarre. J'ai jamais vécu ça. J'arrive en soirée, je revois quelqu'un que je considère comme un ex, même si c'est trop bizarre comme relation. On a partagé quelque chose, mais bref, c'était pas tellement un ex. Qui vient me voir et la première chose qu'il me dit, c'est « Je suis en couple avec la fille qui est à côté de moi ». Ah oui, mais ça, c'est... c'est parce qu'il a flippé, je pense. Ça va être clair, hein. Et dans le sens, voilà, et il enchaîne tout de suite. Et toi, t'es toujours en couple? Ah oui, mais le mec, il se blinde. J'étais pas prête. On peut pas lui jeter la pierre. Non, ça veut dire ma copine est peut-être un peu jalouse. Ouais, je prends les devants. Commence pas à dire n'importe quoi. Moi, je suis en couple. On se parle pas. Mais justement, ce qui est rigolo, c'est que dans la bande d'amis, personne sait qu'on a eu une relation un peu particulière. Donc, c'est plus vis-à-vis de moi, qu'il y a mon mec aussi à la soirée. Donc, déjà, aucune ambiguïté. Mais ça, c'est vraiment vis-à-vis de toi et de sa nouvelle copine. C'est sa nouvelle copine, elle devait savoir quelque chose, non? Il voulait pas Peut-être d'embrouille en que sa rentrant. copine savait quelque chose. Oui. Ouais, ça avait certainement. Non, elle me connaît pas. Elle a pas besoin de savoir. Il en a peut-être parlé. Elle a pas besoin de savoir. Je pense pas, c'est un grand type. Je pense que c'est le sixième sens. Combien de fois, ça arrive. Combien de fois ça t'est arrivé, toi? Et oui, moi, ça m'est arrivé. Effectivement, de la manière dont tu présentes, la fille après, elle dit dis donc, c'est pas une ex, elle. Oui, mais c'est vrai. Mais l'histoire n'est pas finie. Vas-y. Voilà. Dans ma grande bienveillance, je lui envoie un message. C'était sympa de te croiser parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Erreur. Oh là là. Oui, erreur. On connaît la fin. Tu revenais à la charge. Voilà. Et je lui dis heureuse que tu aies trouvé ton bonheur. À bientôt peut-être, parce qu'on se voit plus. Oh, un petit point et tout. Il a passé une mauvaise soirée. C'est presque avec un petit bisou cœur, tu signais ton arrêt de mort. Et là, il m'envoie, ça te dirait qu'on aille boire un verre. Oh là là. Donc, là, il est con. Logique. Non, non. Elle a complètement ouvert la porte. Mais il est con s'il est en couple. Oui, non, mais après, lui, juste merci, ça m'a fait plaisir de te voir. Mais lui est con. Enfin, après, il fait ce qu'il veut, mais. J'étais à la soirée avec mon copain. Toi, t'as ouvert la porte, t'as regardé. Moi, je pense qu'elle a pas. Moi, pour moi, c'est pas la même porte qu'elle a ouverte. Pour moi, t'as ouvert la porte des emmerdes. C'est-à-dire que. C'est-à-dire que potentiellement. Mais non, mais. Non, mais si tu regardes la situation du côté de sa meuf à lui, la meuf, elle vient, elle sent qu'il y a un truc, il prend les devants en mode ok, c'est une ex. Après, on imagine qu'il y a une embrouille. Toi, derrière. Tu envoies un message, sa meuf, elle va dire non, mais attends, pour qui elle se prend à envoyer un message comme ça? Non, et pour pour moi, la porte ouverte, c'est la porte aux embrouilles. En plus, c'est vrai que lui, il est très bizarre quand même. Lui, de proposer un verre derrière, c'est bizarre. Je suis convaincue que sa meuf ne sait pas du tout qui je suis et qu'elle sait pas, parce que vraiment, dans notre univers d'amis, il y a peut-être une personne qui est au courant qu'il s'est passé des choses, mais qui considère pas comme un ex.
il s'est passé des choses. Après, ça a Mais toujours c'est vrai été que très lui, il est compliqué. ambigu, quoi. Oui, mais après, il y a aussi problème. un autre élément sur lequel on peut revenir, c'est ta définition au début de l'ex qui est un peu particulière. Ouais. C'est-à-dire que pour toi, c'est peut-être une zone rouge, une zone Peut-être grise, mais pour elle, c'est clairement ex. Dès le moment où il s'est passé quelque chose, Ouais, elle va clairement. se dire bon, il s'est Ouais, passé un truc, bisous donc c'est ou une ex. plus, point barre. en Ouais, fait, c'est c'est une ça. ex, voilà. C'est chacun. C'est ça, et à c'est sa plus mon côté définition. périphérique, là où j'envoie un message, dans le sens où, bien sûr que non, qu'on se verra pas, parce que voilà, j'ai pas envie de mourir. Et qu'en plus, voilà, on a trop d'amis en commun et que tout se sait, avec des pipelettes. Mais c'est ce côté-là, c'est que j'étais super contente de voir qu'il est quelqu'un, parce que c'est quelqu'un aussi qui m'envoyait des messages assez régulièrement pour me demander si ça allait avec mon copain, si j'allais bien, etc. Mais après, pourquoi tu pourrais pas aller boire un verre avec lui juste à la cool, quoi? C'est que en fait, c'est le genre de relation emmerde aussi. Ah, Je rejoins ouais. là-dessus. Juste, s'il se passe rien, juste vous toujours buvez un été verre, un ambigu. café, quoi. Avec lui. Mais ambigu bizarre. Vraiment ambigu dans le sens où il parle pas et moi je suis pas du genre à faire des plans sur la comète, à me dire je lui plais pas, même si on a couché ensemble plusieurs fois. Moi je pars du principe que s'il me dit pas que j'y plais concrètement, c'est que je ne lui plais pas ou je ne lui plais plus en Ouais, fait. Ah oui, il faut vraiment qu'il sorte complètement, quoi. Il faut qu'il dise. Voilà. Et lui c'est un grand complètement, ouais. timide donc c'est compliqué. d'accord. À la soirée, t'étais avec ton mec. Alors, parce que là, on a imaginé Bien vu, comment bien ça se vu. passait pour la fille. Mais lui, Ton mec à toi, comment il a réagi et comment il réagit d'une manière générale. Mais là, comment il a réagi? Ah c'est compliqué tout ça. Essayons de décompliquer les choses. C'est que pour mon mec, ça n'amène à rien qu'il me propose un verre. Peut-être qu'il veut garder des relations amicales, qu'on s'est super bien entendu. On a plein de passions en commun. Toutefois. Donc, tout ça, tu l'as raconté à ton mec? Ah oui. Ok, cool. En fait, je préfère prévenir avant qu'il se passe quelque chose parce qu'une chose est vite arrivée et que. Bah là, c'est pas près d'arriver, hein, a priori. Ah non, je pense avec, pas. non, mais avec ce mec. Je pense pas. Mais c'est que voilà, c'est ma vision du couple aussi, c'est de communiquer. Après, ça peut plaire, ne pas plaire. C'est que aussi, moi, j'ai été avant de ma relation actuelle dans des relations libres. On a commencé par une relation libre d'abord et ça s'est vite arrêté parce que ça ne marchait pas et que j'ai besoin de communiquer par rapport à ce qui se passe dans ma vie aussi. C'est que si je vais boire un verre avec un ex qui ne se passe jamais ou si un ex me recontacte, je peux le dire à mon copain parce que je préfère le dire avant qu'il l'apprenne par une autre bouche que la mienne parce que je suis dans un tout petit réseau où tout le monde se connaît ou si on nous voit, j'ai vu ta copine boire un verre avec telle personne sans que ce soit malveillant. Hein. Ouais. Mais Et ça donc, peut blesser. ton copain, il a juste dit cool. Ouais, cool, pas de souci, c'est sympa. Sympa que vous êtes revus. Et toi, t'as envie de connaître sa vie avant toi? Ça t'intéresse de savoir les ex qu'il a eu, qui c'était, combien de temps, quelle relation? Comment elle s'appelle, numéro de téléphone, adresse. Oui et non. Oui et non, parce que je Pourquoi considère qu'on a tous droit un peu à notre vie privée, à nos histoires, parce qu'il y a des histoires qui sont un peu plus précieuses que d'autres, à qui on n'a pas envie de parler, d'autres qui sont plus rigolotes. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les grandes lignes. Voilà, s'il y a une ex qui a compté, c'est laquelle. Comme ça, on se fait une idée. Mais j'ai pas besoin d'un inventaire de toutes les ex. De l'histoire un peu précise et tout. Ouais. Est-ce que lui, il a la même définition que toi de l'ex? C'est-à-dire, tu vois, est-ce que pour lui, ses coups d'un soir, c'est des ex ou pas? Ah non, parce que du coup, il a pas de coup d'un soir déjà. Il a pas eu de... D'accord, ok. On est aux extrêmes à ce niveau-là. D'accord, ok. C'est que mon copain, c'est un gars des montagnes. Voilà, c'est quelqu'un qui sort avec quelqu'un. C'est un ranger. Non, c'est un gars des montagnes, mais dans le sens, dans la mentalité, voilà, il sort avec quelqu'un, c'est acté, il y a une discussion sur comment on bâtit la relation, sur ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, on couche même pas forcément ensemble au début. D'accord. Dans le sens, voilà, on apprend à se connaître, etc. Alors que moi, je suis un peu plus spontanée, voilà, c'est... D'accord. Et lui, non, il connaît pas les coups d'un soir, donc forcément, on n'a d'accord. pas la même définition du couple et de la relation. Et donc, du coup, pas la même définition de l'ex. Ah non, du tout. Logique. C'est que... non. Lui, il a que des ex avec qui il a eu des relations pendant des années, avec qui il a présenté à ses parents. Ouais. Et ça a été important de vous mettre d'accord, comme je vois que vous discutez dans votre couple, de vous mettre d'accord sur la définition de l'ex, ou est-ce que ça va aucun... Enfin, ça changeait rien? Si, ça, on en a pas mal discuté, parce que moi, ça m'arrive de lui reparler de certaines histoires, parfois dans Paris, parce qu'il y a j'ai plein d'anecdotes dans Paris de mecs avec qui je suis sortie, de me dire « Ah, mais là, ça me rappelle telle personne, etc. » Et qui va me dire « Mais non, mais c'est pas ton ex, vous avez juste couché ensemble, c'est pas un ex. »
Et là, je lui explique, si, pour moi, c'est un ex, parce que il s'est passé telle chose, on a discuté de telle chose, et que ça passer par cette rue, ça me rappelle cette personne. Donc, c'est peut-être que cette personne a un minimum compté dans ma vie à un instant T. Le fait que ce soit dans cette temporalité, toujours de se dire 5 ans après, mais je passe par cette rue. Il le prend bien quand tu racontes ça ou il s'en fiche? Oui. Peut-être qu'il s'en fout, en fait, tout simplement. Non, un mélange des deux, parfois Non. ça l'agace, mais Ouais. de toute façon, il faut communiquer dans un couple. Donc, Certes. Bah oui. Et puis, de Certes. toute façon, je pense que c'est toujours cool. En fait, moi, je sais pas, je me mets à la place de ton mec et je me dis, bah, du coup, c'est cool de se dire que ma meuf me raconte des trucs, quoi. Enfin, même si c'est pas forcément hyper intéressant pour moi, c'est toujours cool de me dire, ah bah tiens, elle se confie. Enfin, je sais pas, qu'en pensez-vous? Je suis un Après, gentilhomme. Après, je lui raconte pas tout. Vous heureusement, voulez pas mais- trop savoir, vous? Ah non, moi ça me dérange pas. Hein. Ça te dérange pas qu'elle Non, raconte? Bah, si quel, non, mais si c'est quelque chose qui la touche et qu'elle a envie de partager à ce moment-là, moi C'est ça ça. me... Ouais. Je suis c'est tout ça. à fait prêt à l'entendre. Après, ça dépend aussi à quel niveau t'es dans la relation. Si c'est une nouvelle relation, une nana, une nouvelle. Oui, et d'un copine, coup, elle commence à te faire la liste. Ah ouais, là, j'ai rencontré un mec, là, j'ai rencontré À chaque coin de Ça quartier. peut être un peu, tu ça dis, peut ok, être un peu bon, ouais, ça déstabilisant. peut être un peu Mais chelou. si t'es dans une relation où il y a un Où tu partage, connais déjà ou la même parce personne, que, ouais. enfin, nous-mêmes, on vit certaines choses, parfois dans certains endroits, et qui peuvent nous toucher au-delà même de ces personnes. Et, enfin, les ex, c'est des gens qui parfois traversent Qui ont nos compté, vies, mais ouais, et parfois des les fois, marquent des aussi, fois, hein, elles bien ont sûr, tout compté, simplement. des C'est fois, ça. elles ont Bien moins sûr. compté, Bien plus, sûr. ouais. Et justement, c'est cette question de marquer Hmm. quelque chose dans ta vie. C'est pas lié à une durée de relation ou d'une relation établie. Oui, oui. Ça, c'est Par très exemple, vrai, ouais. les amours de vacances, c'est typique. Les amours de vacances, c'est souvent pas des choses institutionnalisées du style t'es ma copine, t'es mon copain. Mais par contre, tu veux dire, c'est hyper important dans la formation de Ouais. ton type de relation, machin. Bah ouais, enfin, parce que ton- t'apprends ce que t'aimes pas. Vous passez quand même la majeure partie de votre temps ensemble. Il y a ce côté aussi, vous n'êtes pas dans votre environnement naturel. Bah oui. Et ça compte vachement parce que ça peut changer. Moi, ça, je l'ai vécu aussi. Rencontrer quelqu'un en vacances, rentrer dans l'environnement naturel et se dire je suis sortie avec ça, quoi. C'est qu'il me plaisait à la plage, mais bon, dans la Non, vraie vie. J'ai pas de Beaucoup moins. souvenir d'amour de vacances, moi. Ah bon? Je n'ai pas de Ah. souvenir. Je sais que j'en ai eu, mais puisque j'ai été jeune. C'est que ça Mais, t'a pas marqué. Mais ouais, c'est marrant parce Voilà. que justement, ça m'a pas marqué. J'ai T'es pas de- T'allais pas en colo, toi? Je crois pas. Ah non, mais les colos, c'était le désert pour moi. Ah ouais? C'est le désert? Ah, mais C'est le meilleur endroit pour se faire des amours de commencé vacances? très tard, moi. Moi, Donc, j'en ai, franchement, de mémoire, j'en ai pas vraiment eu, quoi. Enfin, où tu vois juste des espèces d'amourettes, mais. Mais finalement, Mais pas des ça trucs nous marque vraiment, pas, quoi, en vrai. Ah, vous êtes Bah, marrant. ça nous marque, tu vois, Alors ça moi, nous pas marque du tout. l'imaginaire. Pas du Moi, tout. ça m'a marqué au niveau de l'imaginaire, parce que j'ai eu des filles dont j'ai été amoureux, avec qui j'ai flirté vraiment vaguement, quoi. Mais le vrai truc où t'es, comme tu dis, tout le temps ensemble, genre pendant un été, ça, j'ai jamais vécu, moi. Enfin, ça. je veux dire, pas, en tout cas, quand j'étais Et adolescent. tu peux avoir des ou, relations aussi comme ça, où tu vois un mec très très souvent, mais vous êtes que tous les deux. Ce qui fait que ça rend les choses aussi un peu plus intenses. Du fait d'être un peu Bah oui. repliés l'un sur l'autre, c'est que vous discutez beaucoup plus, vous apprenez beaucoup plus à vous connaître. Il n'y a pas ce côté jugement des amis, jugement de la famille peut-être. Mais il y a aussi pas le quotidien, quoi. Bah, Parce qu'il n'y a c'est pas ça. le truc, C'est- t'es complètement libre, t'es genre tout le temps dispo. On dévie là. Hein. Et ça marque beaucoup Ouais. plus. C'est les amours en vacances. Qu'une Donc, relation voilà, on classique. change de sujet du podcast. Alors, finalement. pour revenir sur le sujet, encore une question. Est-ce que là, aujourd'hui, dans ton couple, il y a un ex qui pourrait être un peu envahissant? Ou qui pourrait, qui pourrait gêner un peu la. Revenir à la charge. Ouais. Non, c'est pas être envahissant parce que je considère qu'un ex est envahissant à partir du moment où tu le laisses être envahissant. C'est aussi à toi, dans ton rôle d'ex, de faire comprendre à la personne que tu es en couple maintenant, Ouais. que voilà, que la Ouais. porte n'est pas ouverte. Enfin, Oui, mais c'est vrai qu'il y a des gens, comme dirait peut-être Connie, qui veulent forcer cette porte, non? Oui, c'est ce que je sous-entendais. Bah, après, moi, dans ma manière de voir les choses, c'est que je pose des distances et que je laisse pas place à l'ambiguïté. Dans le cas d'un couple exclusif, on peut venir me parler, voilà, je vais discuter, pas forcément répondre dans la minute, et la personne comprend assez vite, généralement, que bah non. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi est-ce que tu restais en contact avec tous ces ex? Est-ce qu'il y a une question de, je sais pas moi, d'ego ou quelque chose comme ça? Je pense qu'il y a aussi de l'affection. C'est C'est de l'affection? C'est que j'ai pas forcément le temps, avec mon rythme de vie, de parler aux gens, de sortir non plus. J'ai vraiment pas le temps. Mais ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles de personnes voilà, avec qui j'ai vécu des choses. Et je sais que ça leur fait plaisir aussi parce qu'ils le savent pour la plupart, que j'ai pas du tout le temps. Parce qu'ils me le disent aussi. Et que ça fait plaisir de partager quelque chose toujours. De se dire, voilà, on a discuté peut-être 5 minutes. C'était sympa. J'ai appris voilà, qu'il allait bien. Peut-être qu'il avait des emmerdes, etc. C'est quoi la fréquence à laquelle tu prends des nouvelles? C'est tous les ans, tous les mois? C'est pas tous les- régulier. Tous les jours. Pas régulier. Tous les jours. Tous les jours à 8h du matin au réveil. Voilà.
Je dirais, j'essaye au moins une fois tous les 7-6 mois. Ouais. Voilà, d'envoyer un message, comment ça va. J'essaye d'y penser. Les anniversaires, ça, j'y pense. Je suis une rare personne qui pense aux anniversaires, mais... Bravo. Et sans Ok. Facebook. Et Ça, c'est Pas mal, magique. pas mal. oui, tu l'as un peu dit, mais je voulais juste revenir sur un truc qui est la question de l'amour. Quand tu as été vraiment amoureuse de quelqu'un, comme par exemple, je pense que ça devait être une forme d'amour, celui dont tu nous as parlé, qui est un peu toxique, enfin, que tu veux pas voir. Non. Non? C'est pas toxique. Non, c'est pas toxique. Le problème de cette relation-là, c'est que les choses n'ont jamais été dites. C'est que il y a de l'ambiguïté, je pense, à moitié des deux côtés, même si moi, dans ma tête, c'est clair. Il peut y avoir une ambiguïté, que ce soit clair dans ta tête. C'est pas une relation toxique parce que ce serait le juger et je pense pas que ce soit Vous laissez la très relation. juste de juger. Oui. La question que je voulais poser, c'est qu'est-ce qui ferait que tu puisses vraiment blacklister un ex? Quelqu'un qui est pas fair play. Je vais m'expliquer. C'est être sorti avec une personne. J'en ai un ou deux comme ça, avec qui ça se finit pour une raison ou une autre, à qui j'explique que c'est fini, et qui va déverser tout un torrent de haine quand je suis pas là ou à mes amis, etc. Parce que l'ego a été blessé et c'est pas être fair play de ça, parce que j'ai toujours tâché dans mes relations, quand je les finis, de bien parler, de discuter. Je vais pas faire de commentaires à droite, à gauche, avec les copines, etc. Et moi, c'est ça. Moi, vraiment, c'est rédhibitoire. Un ex qui le prend... C'est pas le prendre bien, mais de comprendre. Pour moi, c'est rédhibitoire parce que ça veut dire vraiment qu'on ne fait pas l'effort. Bah après, des fois, Et t'as qu'est-ce des que- blessures, des blessures. Oui, bien narcissiques, sûr, des blessures, mais c'est le d'ego, fait d'être injuste. Ouais, c'est d'être injuste. Oui, c'est injuste. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes les ponts? Oui, je coupe les ponts, je prends plus de nouvelles. Voilà. Je ghoste pas quand même. Parce que Ah, tu ghostes pas, c'est-à-dire que quand même, si la personne t'écrit, tu réponds, Oui. mais de façon très sèche. Enfin, de manière très sage, par exemple, pour Tu mes réponds, anniversaires, fous-moi la je paix, réponds, quoi. Merci. Ok. Ouais. Ok. Voilà. Dan, une dernière question? Moi, j'ai une dernière question. C'est est-ce que tu penses que tu pourrais retomber amoureuse en fait d'un ex avec qui tu as déjà été amoureux, peut-être dans 20, 30 ans? Est-ce que tu penses que c'est possible? L'expérience m'a prouvé que non. Je me suis remise avec un ex une fois. Donc, t'es quand même retombée amoureuse de lui? Non. Et tu C'est- t'es dit, c'est une histoire ça pourrait compliquée. revenir, quoi. C'est une histoire compliquée, ce qui m'a sorti d'une situation... Ah là là, c'était horrible. Vraiment une situation horrible. Et du coup, il y a eu ce côté un peu chevalier, il m'a sauvée, etc. Et donc, du coup, j'ai fait un mauvais choix. En me remettant avec lui, on s'est mis ensemble 1 mois. Ça n'a pas du tout marché. Bon, un mois, ça va, c'est pas non plus... Ouais, mais on a dû se voir 4 fois, quoi. En 1 mois, Ouais. et c'était pas du tout concluant. Je sais pas pourquoi je me suis remise avec lui. Non, je pense que dans ma manière de vivre une relation vit, elle meurt, je l'enterre. Et après, elle est en périphérique. Tu peux pas la déterrer, quoi. Je pense pas. La faire revivre. Parce que, voilà, c'est une phrase assez conne, mais bon, si ça s'est terminé, c'est qu'il y avait une raison. Tu vois, Ouais. une raison fondamentale. Bah ouais, mais pas forcément une bonne, j'ai envie de te dire. Oui, bon. non, mais peut-être si, bien sûr. Mais... Ok, bah c'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Farah pour Merci. pour Merci être à venu vous. nous parler ainsi. Merci les gars. Merci à toi. Et bravo. Pascal. Merci à Binge Audio qui nous distribue, qui nous diffuse et qui nous permet d'enregistrer. Donc merci à Binge et à toute l'équipe de chez Binge Audio. Et merci encore une fois Mitch, toujours là. Merci, et Mitch. merci à Cynthia. Merci Cynthia. Merci. Et merci Farah. Et à bientôt dans le prochain épisode des Gentilshommes. Salut Farah, merci. Merci.